En tout cas, ok, ben merci à vous tous d'être présents. Qui vous parle, Philippe Alexer. En fait, là, aujourd'hui, mes amis, nous sommes là, en fait, là, ben, pour bien comprendre quelque chose. Hein? Ok, là, vous savez que Connecta Business, ok, là, ben, c'est avant tout, c'est un concept, ok, là, ben, qui va tout simplement, dans un premier temps, qui va, en fait, ok, là, ben, analyser des propositions et qui va analyser au fait des concepts avec leurs propres fonds. Et si c'est viable, si c'est intéressant, ok, là, il le mettra sur l'étagère pour les membres de la communauté. Ben, je veux vous rappeler que cette blockchain, je la connais depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier que je connais justement cette blockchain-là. On l'a étudié avec justement ok, là, les autres cofondateurs. On est parti ensuite ok, à Bangkok, on est parti à Hong Kong. On a vu ok, là, le lancement en direct ok, justement de cette ok, la blockchain. Et c'est pour cela que nous avons décidé ok, de pouvoir avancer avec. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes amis, déjà je vous dis, imaginez aujourd'hui, vous savez très bien que nous faisons une moyenne au Kenya de 60 000 opérations par jour. Si, comme on l'a dit depuis la conférence qu'on a fait depuis Hong Kong, s'il y avait une possibilité pour nous de faire 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus d'opérations par jour, ok, pour nous, ce serait déjà de l'or. Ce serait déjà de l'or pour nous. Donc, c'est pour cela, en fait, ce que nous, comme on dit, on recherchait de l'or et pendant qu'on recherchait de l'or, nous avons tout simplement, nous sommes tombés sur un puits de pétrole. Littéralement, nous sommes tombés sur un puits de pétrole. Et bien sûr, quand tu tombes sur un puits de pétrole, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Tu veux pas de pétrole, tu prends, tu bouches le trou de pétrole que tu as trouvé. Moi, je ne connais personne sur Terre qui bouchera un trou de pétrole. Moi, un puits de pétrole, je ne connais personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle, ok, lui, à son tour, il bouchera un trou de pétrole. Hein? Qui bouchera un trou de pétrole dans la salle? Moi, en tout cas, je ne boucherai pas un trou de pétrole, je vous le dis. Et Et là, ben, c'est pour cela qu'on a décidé au Kenya de pouvoir profiter de tout ça. Comment? Le réseau bot. Ça, c'est le premier écosystème de référence. OK? Premier écosystème de référence. On va essayer de le lancer. On va lancer les slides ici. Voilà. Ça, c'est le premier écosystème de référence, Caripat. OK, le premier écosystème de référence du réseau bot. Vous allez voir que chaque fois que je vais parler de Caripact, on va parler de la monnaie CA. Et quand on va parler de la blockchain, botchain, on va parler en fait là du bot. Le bot, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que, en fait là, ben, le gaz de la blockchain. C'est l'équivalent du pôle, ok, là, qu'on utilise sur Polygon. Voilà, pour bien comprendre. Autre élément, mes amis, il faut comprendre une chose. L'une des raisons pour laquelle, ok, que sur ok, là, ben, Connecta Crypto, on n'a pas voulu justement ok, là, ben, mettre notre monnaie à faire en fait ok, là, ben, toute à être une monnaie commerciale. Une monnaie commerciale, c'est une monnaie qui va varier ok, ben, avec le temps et avec en fonction des marchés et de pouvoir ok, ben, et différents éléments. Pourquoi? Parce que nous connaissons très bien la crypto-monnaie. Une monnaie ne prend pas de la valeur comme ça et se maintenir tout en haut. OK, de cette manière-là. Il y a différents éléments qui permettent à une monnaie de pouvoir OK, se maintenir. Premier élément, il faut savoir que regardez très bien les 20 plus grosses monnaies au monde aujourd'hui. Et les 20 plus grosses monnaies, elles ont, OK, ben, pas les 20 plus grosses monnaies, les plus grosses monnaies de ces 20 plus grosses monnaies, les plus importantes, elles ont une blockchain derrière. Elles ont une blockchain derrière. Et c'est pas seulement ça. OK, ben, elles ont aussi, OK, là-bas, une technologie importante. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie va prendre de la valeur? Trois éléments. Une blockchain, avoir une utilité et avoir une grosse communauté. Trois éléments. Mais pour bien comprendre tout cela, on va tout simplement revenir à la genèse à la genèse justement de la crypto. Quand le Bitcoin a été créé. Vous savez qu'en 2008, lorsque le Bitcoin a été créé, eh ben, c'était en pleine crise, en plein moment de crise, c'était exactement au moment où il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à retirer de l'argent de leur propre banque. Et là, en fait, il y a quelqu'un, Nakamoto, il a décidé de créer le Bitcoin.
Voilà, qui donnait en fait, c'était le symbole de la liberté justement financière pour les gens. Pourquoi? Parce que c'était pour la première fois, il y avait la possibilité pour que le commun des mortels puisse faire des transactions sans passer par un tiers, ok, sans passer par un tiers, ok, de confiance. Voilà. Vais vous rappeler que lors de cette crise-là, ben, il y a même une banque, ok, comme plusieurs banques ont fait faillite, notamment, ok, là-bas, Lehman Brothers, qui était une des plus grosses banques d'investissement au monde. Voilà. Donc, le Bitcoin, revenons au Bitcoin. Le Bitcoin sans la blockchain, ok, c'est rien. C'est rien. Ça n'aurait jamais eu la valeur qu'elle a aujourd'hui, ok, ben, la valeur qu'il a aujourd'hui, le Bitcoin, s'il n'y avait pas une blockchain derrière. C'est vrai, en dépit du fait que le Bitcoin aujourd'hui, c'est le Bitcoin quand même, ok, là, c'est une blockchain, bien sûr, qui n'a jamais été hackée. C'est une blockchain en plus de ça, qui est une blockchain aujourd'hui, ok, où il y a une difficulté d'ouvrir un portefeuille, une blockchain où les frais de transaction sont assez importants et c'est surtout une blockchain qui n'arrive pas à avoir beaucoup de transactions en même temps. Donc, et c'est pour cela, en dépit de tout ça, en fait, là, le Bitcoin, ok, là-bas, a fait son bonhomme de chemin. Et c'est pour cela que la blockchain d'Ethereum est venue après pour pouvoir être la solution, justement, ok, là-bas, des lacunes qu'avait en fait le Bitcoin. Et c'était en fait non seulement avec le Bitcoin, c'était la possibilité de faire ok, du P2P, en fait là, ben, de personne à personne, mais avec Ethereum, c'était possible, mais plus rapidement. Mais Ethereum venait avec une nouveauté. C'était les contrats intelligents, où il y avait la possibilité de pouvoir transférer non seulement des fonds, mais aussi n'importe quoi pouvait être transféré, ok, avec une valeur marchande en ligne grâce à la blockchain. Voilà. Donc, c'est d'où venaient en fait là les contrats intelligents. Et mes amis, c'est vrai que c'était quand même une révolution au niveau justement de l'Ethereum. Malgré ça, l'Ethereum aujourd'hui, en dépit du ça, en fait, l'Ethereum aujourd'hui a quand même les frais de transaction une des plus hautes de toutes les blockchains. Ensuite, on a vu arriver en fait là le BNB. Ok, là, c'est la blockchain de Binance qui venait avec une nouveauté, la possibilité d'interconnecter plusieurs plateformes et avec des frais de transaction moins importantes aussi. Et le BNP a fait son bonhomme de chemin. Mes amis, la genèse de la crypto avec la blockchain, on pourrait appeler la blockchain de Bitcoin, en fait, on pourrait l'appeler la blockchain 1.0. Celle d'Ethereum, on pourrait l'appeler la blockchain 2.0. Celle de BNB, on pourrait l'appeler la blockchain 3.0. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir arriver sur le marché la blockchain 4.0. Une blockchain qui va faire tout ce que la blockchain de Bitcoin fait, la blockchain d'Ethereum fait, la blockchain de BNB fait. En plus de ça, c'est une blockchain qui va avec des atomes modulaires et qui va avoir ben, du minage avec des ordinateurs super puissants. En plus, avec une technologie quantique, mes amis, nous sommes en train de parler, ok, d'une blockchain qui va donner la possibilité à un développeur de pouvoir non seulement réaliser un travail de 3 mois, il pourra le faire en 30 minutes. C'est exactement ce que vous avez entendu. Un travail de 3 mois, le développeur va pouvoir le faire en 30 minutes. Il va tout simplement, il prendra plus de temps de pouvoir en fait là écrire son projet et une fois, ok, il va le mettre dedans parce que c'est la première blockchain, ok, liée à, ok, ben, qui va être gérée par l'IA, l'intelligence artificielle. Ah ben là, on va mettre toutes ces informations-là dans l'intelligence artificielle et en 30 minutes, l'intelligence artificielle va réaliser tout le projet détaillé tel que le programmeur, le développeur l'aura demandé de cette manière-là. Et c'est pas seulement ça, mes amis. Au niveau justement qu'est là du développeur, aujourd'hui, les développeurs, il faut savoir, les programmeurs, ils gagnent entre 10 et 20% de tous les frais de transaction qui existent sur Polygon, sur Arbitrum, okay, sur Binance, okay, sur toutes les blockchains. Imaginez s'il y a une blockchain qui arrive qui permette aux développeurs non seulement
de gagner du temps, de réaliser un travail de 3 mois en 30 minutes, en plus de ça, au lieu de gagner 10 à 20%, qu'il puisse gagner 80% sur les frais de gaz. Et en plus de ça, imaginez des utilisateurs avec des frais de gaz moins importants en comparaison des autres marchés, des autres blockchains. Moi, la question que je vous pose, quand on sait que le Bitcoin, même avec ses lacunes, le Bitcoin a réalisé quand même, OK, a eu une croissance où elle a multiplié sa valeur d'origine par 42 millions de fois. Quand on voit ça, quand on voit en fait que l'Ethereum, avec ses lacunes, avec ses frais de gaz qui sont hyper élevés, quand on voit ça, en dépit de ça, on constate que l'Ethereum a quand même eu une croissance à multiplier sa valeur initiale par 16 000 fois. Quand on voit que Binance, a réalisé, Binance a utilisé l'intelligence artificielle, mais à l'extérieur pour programmer. Ce n'est pas généré à l'intérieur par l'intelligence artificielle. Ici, c'est l'homme vers l'intelligence artificielle et après, tout est généré d'intelligence artificielle à intelligence artificielle à l'intérieur. Et ça s'améliore automatiquement tout seul dans cette blockchain-là. Mes amis, quand on sait toutes les blockchains 1.0, 2.0, 3.0, la croissance qu'elles ont eue, on voit que Binance a été 9100 fois la valeur initiale. Selon vous, une blockchain comme la botchain, quelle croissance de prix que ce jeton pourrait avoir selon vous? Répondez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Selon vous, quand on voit, OK, que le Bitcoin 42 millions de fois, OK, l'Ethereum 16 000 fois, OK, le BNB 2000, OK, 9100 fois. Répondez-moi dans le chat. Selon vous, une monnaie comme celle-là, dans quelques années, OK, elle attendrait, OK, combien de fois sa valeur initiale? Manuel a dit 20 millions de fois, il dit Manuel. Et les autres, vous pensez combien de fois? M'a dit un milliard de fois, il dit Mandy. Ok, voilà, ben, elle dit 1 million de fois. Mes amis, nous sommes en train de vivre quelque chose d'énorme. Ok, là, ben, 16 millions et dit Momo. Mes amis, mais comprenons quelque chose maintenant. Avançons. C'était déjà pour montrer le potentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, cette technologie, elle a tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est un protocole d'identité AIDID, prise de charge native par des agents IA directement. Directement. Le Web3 évolue d'un réseau humain à humain vers un réseau symbiotique d'interaction humain à IA et IA à IA, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Un moteur d'incubation unifié. 30% des frais de gaz sont alloués à un fonds d'incubation à long terme des écosystèmes, avec un programme de soutien écosystème de 50 millions de dollars en avril 2026. Mes amis, vous comprenez ce que ça veut dire? La compagnie, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de mettre, OK, là, il faut savoir que ils vont, la semaine prochaine, OK, là, bon, on va en parler tout à l'heure. OK, là, c'est dans le slide, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais on va déjà en parler. J'en commence. OK, la semaine prochaine, ils seront à Dubaï dans ce qu'on appelle le token 2049. C'est à chaque année, il y a un événement spécial à Dubaï, OK, là, ben, sur la crypto. Et là, en fait, il va être représenté à 1,5 million de personnes où il y aura des centaines et des centaines de milliers de développeurs qui seront là présents. Et là, en fait, c'est là qu'il est présenté les nouvelles technologies, ce qu'il y a de nouveau, justement, au niveau de la blockchain, de la crypto. Et là, en fait, eh ben, il va être présenté là-bas, justement, la nouvelle blockchain, la botchain. Voilà, déjà. Imaginez-vous ce que ça va faire en plus. Et là, il sera annoncé là-bas qu'il y a un plan de 50 millions de dollars pour les développeurs
pour qu'ils puissent poser leur candidature, pour qu'ils puissent profiter et que la compagnie va les aider financièrement à pouvoir mettre leur projet sur la blockchain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les mecs, déjà, ils vont donner 80% des frais de gaz. En plus de ça, ils vont attirer les programmeurs, les développeurs avec 50 millions de dollars. Voilà, déjà, ce qu'il faut comprendre déjà par rapport à tout ça. On va avancer. Principaux investisseurs. On est en train de parler de Nix, de Suisse, ok, de la Suède, d'Alpha et aussi de Gemhead. Vous savez qu'est-ce que ces trois, vous savez ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, en fait, là, ben, ces investisseurs-là, ils étaient aussi investisseurs à la base, justement, ok, à la base, justement, ok, là, de Binance. C'était aussi des investisseurs à Binance au début. Et ils sont là aussi. Là, on parle d'une technologie, OK, avec une infrastructure mainnet, base de code indépendante, explorateur de blocs, portefeuille, réseau de nœuds distribués, application principale, pont de cross-chain, avec le DEX, swap et encore plus de choses, OK, tout ça dans l'écosystème, internement. Bon, donc, les compétences clés, OK, une forte utilité, on l'a vu tout à l'heure. La stabilité, parce qu'il faut savoir que 150 millions de monnaies seulement vont être émises, à peine. Hein. Donc, il y aura une forte demande. Et là, forte demande, mes amis, hein, forte Mhm. demande, c'est-à-dire que là, automatiquement, il augmente. Ils ont mis en place OK, une promotion médiatique, la construction d'un consensus OK, là, et le trafic à double domaine sont à l'origine de l'avancement du bot. Ce qu'on va voir encore, c'est quoi, mes amis? On va voir surtout, là maintenant, l'écosystème. Dans l'écosystème, il y a exactement aujourd'hui, OK, là-bas, au niveau de Caripact, il y aura exactement 210 millions de jetons qui vont être émis. 210 millions de jetons hein, qui vont être émis tout simplement aujourd'hui. Miro va nous rejoindre. Voilà. Comprenez une chose. 210 millions, OK, pour qui va être justement, OK, émis. Voilà. L'écosystème principal, Genesis du réseau public, le bot. Voilà. Donc, 210 millions, OK, ça c'est le supply. Donc, il va y avoir de ces 210 millions, 10 millions pour le swap et 200 millions, en fait, là, ben, OK, ben, qui viennent du protocole, OK, là, ben, du pouvoir de minage. Voilà. Donc, de tout ça, il y a 42%, il va être émis, OK, 40 000 jetons par jour. OK, là, ben, un pourcentage pour le taux de minage, 18% pour la production, le staking, qui est au POS, hein. OK, le pool dynamique, 35%, 3% pour la communauté. OK, là, ben, pour la récompense communautaire. Hein? Et en fait, tu vas avoir OK, la fondation, OK, ben justement, OK, ben pour le DAO, 3%, et pour les fondations, 2%. Ça, c'est OK, ils veulent aussi aider les personnes qui sont dans la nécessité, qui n'ont pas de moyens. Donc, ce qu'on peut voir ici, voilà ici, regardez mes amis, ici nous avons la manière en fait, OK, là, ben, tout le calcul qui est réalisé pour OK, les récompenses. Il y a pour le minage statique, ça c'est pour le minage statique. Il y a OK les compensations, les taux de hachage. Il y a le staking statique, comment c'est produit, OK là tout ça. En fait, tout est calculé au pied de la lettre. OK, et ils le mettent ici pour que celui qui a les compétences requises, il puisse lui-même pouvoir vérifier ce qui est annoncé. Je vais vous rappeler, mais Philippe, comment on gagne de l'argent avec tout ça? En fait, tout simplement, pour gagner de l'argent avec ça, OK, tu vas pouvoir, en fait, OK, là-bas, faire du minage. Tu vas pouvoir, OK, monter une équipe. Tu vas pouvoir monter un réseau. OK, ben, gérer un réseau comme tu le veux. OK, ben, c'est toi qui vas choisir comment tu vas gagner avec ça. Ben, faut savoir que, euh, au niveau du minage, tu vas pouvoir, en fait, gagner de 0,5 à 1% de rendement par jour. Voilà. Tu vas gagner de la monnaie. Et la monnaie que tu vas gagner va représenter en fonction de la valeur que tu vas, OK, ben, tu vas acheter ben, 0,5 à 1% par jour. Il va y avoir aussi, OK, là-bas,
quand on va avec le CA, chaque fois que vous allez récupérer le CA, vous allez payer 5% de frais de transaction. Voilà. Et sur les 5% de frais de transaction, 1,8% va retourner dans la liquidité. Et 3,2%, OK, ce sera pour les nœuds, pour les nodes. Voilà. Voilà. Ah, je cherchais. OK, justement, cette partie-là est arrivée après dans le slide. Voilà. En fait, il faut comprendre que pour comment participer, ah ben, il y a 1 dollar, c'est égal à une unité de hash rate. OK? En fait, le hash rate, c'est le pouvoir de minage. Hein? Et là, pour participer, il faut payer 100 dollars. C'est-à-dire, tu achètes 100 dollars de minage. Une machine de minage, en général, coûte entre 700 et 900 dollars. Toi, tu n'as pas 709 dollars pour acheter une machine de minage, mais tu peux acheter du pouvoir de minage. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme si tu achetais une partie d'une machine. Et là, tu vas recevoir au Tout. prorata de la production de cette machine-là, tu vas recevoir, OK, là-bas, quelques monnaies juste à tout ça, suite à tout ça. Voilà. Donc, je disais que tu vas recevoir de la monnaie en moyenne d'une manière proportionnelle, tu vas recevoir de 0,5 à 1% par jour pour, OK, exactement le minage. Et le minage que tu vas recevoir, si tu veux, tu peux tous les jours le prendre et pouvoir en fait, OK, là, ben, le transformer en USDT. Tous les jours, tu peux le faire. Et on a vu dans les prochaines semaines, OK, il y aura les exchanges où toi, tu vas pouvoir l'échanger avec la monnaie que tu veux. Mes amis, Monsieur Johnson, il est sur, OK, là-bas, vous allez sur son LinkedIn, vous allez voir que le patron de Binance, c'est son ami. Vous allez voir que le patron de OKX, c'est son ami. Le patron des plus grosses exchanges, ce sont leurs amis, ce sont ses amis. Et il nous disait encore que on a été élevés en Chine ensemble. OK, voilà, ben tout simplement. OK, ce sont des amis. Et il n'y a aucune difficulté pour moi avec un projet comme celui-là pour que mes amis puissent mettre mon projet et ma monnaie sur leur exchange. C'est un plus. Il suffit d'aller sur son LinkedIn et vous allez pouvoir vous en rendre compte tout simplement. Recherchez Johnson Zhao avec Z-H-A-O. La logique d'attention. Mes amis, on est en train de parler, on a le CA et il y a le bot, le gaz digital. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi cette monnaie-là, ils sont tellement sûrs qu'elle va grimper. Déjà, il y a une utilité, on ne va pas revenir dessus, on en est conscient. Mais il faut comprendre qu'il va y avoir un reflux. Ils vont brûler, en fait, créer de la déflation au là-bas. Ils vont réduire quand ils vont réduire au là-bas, ils vont brûler, en fait, 10%, 10% en fait, là, des tokens tous les 2 ans. Et ça pendant 22 ans. Et en plus de ça, ce qu'ils vont faire, ils vont brûler en fait 10%, ils vont brûler 10% des tokens tous les 2 ans. En fait, c'est comme le halving du Bitcoin. Ça, il faut le comprendre. Voilà déjà. Euh, en plus, au niveau du gaz, le taux de gaz, 50%. OK, là, mais justement, OK, là, non, la traduction a été torche. Mais il sera brûlé aussi, 50% et de déflation. Le contrôle de la circulation, émission, OK, ben, ça c'est pendant 25 ans, OK, au niveau du gaz. Et autre chose à savoir, mes amis, l'utilité. Il y a un pool de l'utilité de l'écosystème. Là, c'est une circulation publique, l'école, la média. On a vu que les médias étaient présents, OK, là-bas, à l'événement. OK, là-bas, justement, OK, là-bas, on a vu tout ça en direct. Et ce qu'il faut retenir, en résumé, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que nous sommes en train d'avoir quelque chose, OK, là-bas, de sans comparaison, littéralement, sans comparaison, OK, là-dessus. Et pour bien comprendre, OK, là, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je vous dis une chose qui est claire. Moi, il n'était pas question que je dépense cette activité. Moi, je me rappelle, j'ai eu dans les mains jusqu'à 15 bitcoins dans les mains il y a plusieurs années en arrière. Je me rappelle, en 2010, on m'a parlé du Bitcoin. Hein. En 2010, on m'a parlé du Bitcoin. Et, et là, en fait, quand on m'a parlé du Bitcoin en 2010, je vais vous dire, je vais être sincère avec vous. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et là, il y avait la possibilité pour moi d'acheter plusieurs milliers de Bitcoin. Plusieurs milliers de Bitcoin. Et là, en fait, ben, vu que j'avais pas compris, j'ai rien fait.
J'ai rien fait. Quand j'ai commencé à gagner les bitcoins, quand j'ai commencé à faire, le bitcoin était encore très bas. Le bitcoin était à 50 dollars, 60 dollars, 100 dollars, 150 dollars. J'ai utilisé mes bitcoins comme si c'était des euros, comme si c'était des réals, comme si c'était des dollars. Et j'ai utilisé mes bitcoins comme si c'était un compte bancaire. Je l'utilisais pour faire tout ce que j'avais besoin. Et je ne l'ai pas utilisé, OK, comme il fallait l'utiliser, OK, comme une réserve. Je vous dis sincèrement, quand j'étais en fait, OK, là, à Hong Kong, et j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai participé en fait, okay, justement, OK, là, ben, j'étais là quand ils ont allumé les premières machines les premières machines de minage. J'ai vu quand ils les ont allumées. Et je peux vous dire une chose, j'ai eu une sensation. C'est comme si j'étais au début, en 2008, quand le premier bloc du Bitcoin avait été miné. J'ai eu cette sensation. Je ne dis pas qu'ils vont faire comme le Bitcoin, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'ils vont faire 42 millions de fois justement qu'est le Bitcoin. Je suis en train de dire, j'ai eu une sensation que j'étais en train de vivre quelque chose d'historique. Et c'est ça, cette sensation que moi, j'ai envie de retransmettre, vous retransmettre aujourd'hui. Ben, j'ai vu qu'il y avait une question. Ok, là, ben, c'est toi, c'est quoi ta question? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question en rapport avec les systèmes de parrainage. Est-ce qu'il y a des niveaux limités? Par exemple, si nos fioles va au-delà des 10 générations, on ne peut pas recevoir les commissions. C'est ça ma question. Ou c'est jusqu'à l'infini? C'est jusqu'à l'infini. Ok, merci beaucoup. Ok, de rien. Autre question? Allô? Tu peux aller? Oh, oh, Il y a une question. Comment avoir bonsoir. l'assurance que le bouton withdraw va toujours fonctionner? C'est-à-dire, OK, là, le retrait va passer, OK, va passer à chaque fois. Parce que c'est une blockchain publique. C'est une blockchain publique, c'est pas une blockchain privée. Vas-y, je t'écoute, pose ta question. Bonsoir, top leader. Je ne sais pas si je peux poser ma question. Mais tu es là, tu as déjà pris le micro, pose-la. Ouais, je m'excuse beaucoup. À un moment donné, j'ai reçu de la visite et j'ai manqué une bonne partie de la présentation. Mais J'ai une bonne nouvelle pour toi, elle a été j'ai enregistrée. super, voilà. Alors, je sais pas, peut-être la question a été déjà posée, mais néanmoins, c'est l'une de mes Vas-y, pose-la, préoccupations quand même. pose-la. Ce sera un plaisir pour moi de Euh, pouvoir répondre une deuxième fois. Vas-y. voilà, comment est-ce qu'on adhère à la blockchain et pouvoir aussi commencer le staking? Ok, voilà. Ben là, il suffit de voir la personne qui t'a invité, il a un lien, tu t'enregistres avec son lien, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu vas transférer des USDT à partir du réseau BNB, ok, là-bas, sur la blockchain, tu vas configurer, tu vas télécharger le wallet, TP Wallet, ok, le token Pocket, hein. Ok, il y a déjà tous les tutoriels, ok, là, ben déjà. J'ai créé un groupe ok, sur Telegram où il y a déjà tous les tutoriels qui sont déjà là. Voir avec les gens, ceux qui vous ont invité vont vous passer le lien. Ok, là, ben, voir tous les tutoriels et vous allez pouvoir en profiter. Ok, là, ben, c'est déjà, le travail est déjà tout mâché dedans. Et une fois que c'est fait, après, il Monsieur Philippe suffira, ok, là, Alexer, ben, de t'enregistrer avec le lien de ton parrain. Pour s'enregistrer, ça prend même pas une minute pour s'enregistrer. Et par la suite, OK, là-bas, tu vas transférer, OK, là-bas, tes USDT sur, OK, cette blockchain-là. Ensuite, tu appuies, OK, là-bas, tu cliques sur acheter. Et là, il va te dire combien tu veux acheter. Tu peux acheter autant que tu veux de pouvoir de minage. Voilà, ben, à partir de 100 dollars. Et à partir de ça, 24 heures après, commence ton minage. Tu commences à voir tomber les monnaies, OK, les jetons pour toi.
Pour avoir une monnaie qui puisse prendre de la valeur, il faut une grosse blockchain derrière, avec une grosse technologie comme on l'a vu. Et c'est pour ça que moi, j'ai aucun doute sur le fait que les mecs, ils vont atteindre les 1000 $ au mois de septembre. S'ils n'atteignent pas au mois de septembre, ils vont l'atteindre au mois de janvier au maximum. Mais ils vont atteindre les 1000 $. La nourriture pendant 3-4 jours, voilà. Donc profitez au maximum. Et s'il y a des questions en particulier, ok, là, vous pouvez rentrer en contact avec moi concernant CarryPack. Donc, déjà, et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir y répondre. Là, maintenant, on informe. Là, je dois avoir entré sur un live, ok, avec les Brésiliens. Ça fait un moment qu'ils ont 30 minutes qu'ils m'attendent là. Donc, je sais que vous avez attendu aussi. Mais il faut que j'aille les rejoindre actuellement. Merci à tous, ok, justement, de votre patience et de votre attention. Serge, je te laisse la parole. Ok, c'est à toi.